Toumba Diakité vient d'être enlevé pour une destination inconnue. Oui, vous l'avez bien entendu, même les prisonniers ne sont plus épargnés des kidnappings, des enlèvements forcés. Vous savez, ils avaient décidé à un moment donné de ne plus parler de ce régime. Peut-être que vous l'aurez constaté, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce régime. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu ici, même pendant les élections et autres, je n'ai pas parlé parce que j'ai décidé, je me suis dit que ce n'était plus la peine. Lorsque toi, tu t'efforces à mettre de la lumière au service du peuple, il a des hypocrites, il a des intellectuels hypocrites, des imposteurs qui acclament le même régime qui terrorise son peuple. Donc je me suis dit que ce n'est plus la peine. Mais j'ai vu que je ne peux pas. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas être complice de cette tragédie qui traverse notre pays. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement de Toumba Diakité. Pourquoi on l'a enlevé? Qu'est-ce que le régime veut de lui? Qu'est-ce que le régime le reproche? Qu'est-ce que l'État nous casse? Et également, qu'est-ce que les médias nous cassent? Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais parler sans détour, sans langue de bois. Aujourd'hui, nous sommes tous réveillés avec cette mauvaise nouvelle. Il faut savoir que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis hier, Abdul Latif, un journaliste d'investigation, nous avait prévenu sur sa page Facebook en disant que les hommes lourdement armés, les éléments de la force spéciale s'étaient rendus à la maison centrale pour essayer d'exfiltrer Toumba Diakité. Mais malheureusement, ils n'ont pas reçu leur coup. Donc, depuis hier, il avait partagé ça sur sa page Facebook. Aujourd'hui, ils se sont retournés parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Leur mission n'a pas été accomplie. Ils sont retournés à nouveau et cette fois-ci, ils ont effectivement réussi à kidnapper Toumba Diakité pour une destination inconnue. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Toumba Diakité, c'est un ancien aide de camp du président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas un homme inconnu depuis les événements de 2009. Également, il s'est révélé encore de plus au public guinéen, mais aussi même au public international lors des procès du 28 septembre, où il a été perçu comme l'homme le plus véridique des accusés. Mais revenons un peu sur les faits. Pourquoi Toumba est aujourd'hui la cible de l'État, la cible de l'empereur Doumbouya? Vous savez, beaucoup de personnes s'étaient dit, bon, après les élections, Doumbouya va se mettre dans la peau des démocrates, dans la peau des politiciens, pour ne plus, n'est-ce pas, enlever les gens, pour ne plus kidnapper les gens. D'autres sont allés loin pour dire que non, après les élections, ils vont libérer les Fonike Mengue, les Ali Ouba, les Billo, les Habib Marwan et tout cela. On va les libérer et on va revenir à la norme. Mais ce que vous ignorez, un tyran ne peut jamais se comporter comme un démocrate. Un tyran ne peut jamais se comporter comme un politicien normal. Parce que ça ne l'arrange pas. Ça n'arrange pas son régime. Un tyran ne peut que gouverner dans la peur. Et lorsqu'il n'y a pas de peur, son régime est menacé, son régime peut chuter. C'est pourquoi ne vous imaginez même pas que Doumbouya va changer, que ses méthodes brutales vont changer, qu'il va arrêter ses kidnappings, ses arrestations forcées. Il ne faut jamais l'imaginer parce que ça ne sera jamais le cas. Doumbouya ne fera que maintenir la peur parce que c'est que seule la peur peut l'aider à se maintenir longtemps au pouvoir. S'il n'a pas de peur, il aura de la contestation. Et lorsqu'il a de la contestation, son régime va chuter. Parce qu'encore une fois de plus, je le dis, Doumbouya n'est pas aimé. Il ne fait que gouverner par la peur, par la terreur. Donc, si vous pensez par naïveté qu'il va enlever cette méthode de gouvernance-là parce qu'il a été élu démocratiquement, il faut vous détromper. Ça ne sera jamais, mais absolument jamais le cas. Encore une fois de plus, le tyran ne change pas des méthodes. Alors, pourquoi Toumba Diakité? Il faut savoir que Toumba Diakité, d'abord, c'est quelqu'un qui est très populaire aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, et fait partie des personnalités les plus populaires et les plus aimées de la Guinée actuellement. Vous l'aurez constaté, lors des élections présidentielles, il avait déposé sa candidature, malheureusement et naturellement, qui a été rejetée. Sa candidature a été rejetée comme celle de beaucoup de leaders qui pouvaient gêner, qui pouvaient, n'est-ce pas, menacer l'élection de Doumbouya. C'est pourquoi toute personne qui pouvait faire obstacle a été carrément radiée de la liste électorale. Et la raison fondamentale pour laquelle Toumba a été kidnappé aujourd'hui, c'est pour les prochaines élections. Et oui, il faut savoir qu'avant les prochaines élections, Toumba sera libre. Les 15 ans d'emprisonnement ou bien les 20 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité, ça ne va pas commencer du verdict, n'est-ce pas, du procès du 28 septembre. Ça commence, il avait déjà purgé, je crois, 10 ans d'emprisonnement. Donc, ce qui veut dire que d'après les calculs, avant les prochaines élections présidentielles, Toumba sera libre. Et ce qui veut dire que il pourrait enfin être candidat aux élections présidentielles. Et nous le savons tous, si Toumba est demain candidat aux prochaines élections présidentielles, la probabilité est très élevée. S'il n'a pas de vote, il peut remporter. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très apprécié. Il est 1000 fois plus apprécié et plus aimé que Doumbouya. Donc ils ont fait leur calcul. Il ne faut jamais libérer cet homme-là, sinon il sera un grand concurrent. Voyez-vous, ils avaient emprisonné Ali Ouba pour ne rien du tout. Parce que tout simplement, il avait dit que la candidature de Doumbouya n'était pas légitime.
et également que les leaders religieux et coutumiers devaient se prononcer sur les enlèvements et les kidnappings. C'est à cause de cela seulement qu'on l'a emprisonné. Donc aujourd'hui, Toumba est perçu par le régime comme une menace potentielle, quelqu'un qui pourrait menacer son pouvoir. C'est pourquoi il faut l'éteindre en prison avant sa sortie. Peut-être on se dit qu'après sa sortie, peut-être qu'on ne peut plus avoir de contrôle sur lui, on ne peut plus le maîtriser. Donc, c'est maintenant ou jamais. Donc, voici la raison fondamentale et la raison la plus simple pour laquelle le commandant Toumba Diakité a été enlevé aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Vous savez, Doumbouya est là pour rester au pouvoir. Doumbouya est là pour s'éterniser au pouvoir. Doumbouya est là pour mourir au pouvoir. Donc, toute personne qui pourrait constituer une menace, qui pourrait se mettre à travers de ses ambitions, on va t'éliminer. Vous l'avez vu, la dame l'a dit. Même si c'est sa maman qui se mettrait devant lui, il va l'égorger carrément. Doumbouya n'a aucune pitié. Doumbouya n'a aucune pitié. Donc voici le crime de Toumba Diakité. C'est le simple fait d'être populaire, d'être aimé, et aujourd'hui d'avoir de la crédibilité au sein de l'opinion. C'est pourquoi il ne faut jamais le permettre d'être libre pour qu'il soit un concurrent redoutable face à l'empereur Doumbouya. Voici la raison. Et les musulmans ne vont jamais dire ça, les leaders politiques ne vont jamais dire ça parce que c'est ça la vérité. Et comme vous le savez aujourd'hui, la vérité est bannie en Guinée, la vérité est proscrite. Toute personne qui va oser dire la vérité va rejoindre les Foni Kemenge, va rejoindre les Aliouba ou bien Toumba Diakité. Ce sont les mêmes sorts qui leur seront réservés. C'est pourquoi chacun s'était là-dessus, beaucoup s'est dit, mais la vraie raison, qu'on ne vous trompe pas. Encore une fois de plus, Toumba serait libre avant les prochaines élections présidentielles, donc il pourrait se présenter. Pour ne pas être une menace à son pouvoir, Doumbouya a décidé de l'éliminer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsqu'il serait libre, il ne pourrait plus avoir de l'autorité sur lui, de contrôle sur lui. Vaut mieux agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il pourrait avoir d'autres raisons minimes, mais la raison fondamentale, c'est ça. C'est la popularité de Toumba qui fait peur. C'est sa popularité qui fait trembler Doumbouya. Donc, il faut le neutraliser une bonne fois pour toutes. Nous sommes dans une période très compliquée, très difficile. Notre pays traverse une tragédie qu'il n'a jamais expérimentée auparavant. C'est vraiment écœurant de voir les intellectuels jusqu'à présent continuer à supporter Doumbouya dans ses délires, dans cette folie de pouvoir, dans cette folie meurtrière. C'est vraiment écœurant. Moi, ça me fait mal. C'est pourquoi j'avais décidé à un moment donné de me taire, de ne plus parler de ce régime. Mais avec toutes les conneries qui se passent comme ça, comment je peux me taire? Comment je peux la fermer? Absolument pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas la fermer face à ces exactions, face à ces enlèvements, face à cette terreur. Je ne peux jamais la fermer. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Peut-être qu'ils vont me tuer, s'ils veulent me tuer, non qu'à me tuer, mais je ne pourrai jamais la fermer. Prenez soin de vous. Merci.